il y a les forêts, il y a des monuments, mais aussi des fleuves. Salut à vous, bienvenue sur la chaîne Bistrac. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous montrer les 10 plus longs fleuves du monde avec leurs impressionnants paysages. Avant de commencer, vous devez savoir une ou deux choses. Premièrement, que la longueur d'un fleuve est très difficile à mesurer et que les scientifiques prennent en compte certains bras de fleuve tandis que d'autres non, considérant qu'il fait partie d'un plus grand ensemble. Deuxièmement, d'autres se querellent sur la source du fleuve, c'est-à-dire où le fleuve prend naissance, ce qui peut changer alors sa longueur de manière radicale. Précision faite, revenons à ce qui nous intéresse. Générique. Commençons en beauté avec le numéro 10, le fleuve Lena. Long de 4400 km, il se trouve sur le continent asiatique. Prend sa source au mont Bikai, près du lac Bikai. La Lena parcourt la Russie puis se jette dans l'océan Arctique. Son bassin couvre environ 2 490 000 km². En 9e position se trouve le fleuve Amur. Long de 4354 km, il marque une frontière entre la Russie au nord et la Chine au sud. Vous l'avez compris, il traverse la Chine et la Russie. Il est situé lui aussi sur le continent asiatique où il prend sa source de l'Argonne et a un bassin versant d'environ 1 929 955 km². En numéro 8, le fleuve Congo, situé sur le continent africain, long de 4500 km, prend sa source dans le sud du plateau Batanga, traverse la République démocratique du Congo et l'Angola, a un bassin versant de 3 680 000 km² pour ensuite se jeter dans l'océan Atlantique. Il est aussi le deuxième plus long fleuve d'Afrique. On va parler du premier plus tard. Numéro 7, le fleuve Ops, long de 5410 km, encore situé sur le continent asiatique. L'Ops couvre une superficie de 2 975 000 km² et traverse la Russie, le Kazakhstan, la Chine et la Mongolie, puis se jette dans le golfe de l'Ops. Numéro 6, le Huanghe, encore appelé fleuve jaune de par sa couleur, est long de 5464 km, a un bassin versant de 752 443 km², traverse la Chine. En numéro 5, l'INIC, long de 5539 km, situé sur le continent asiatique, parcourt 2 620 km² entre la Russie et la Mongolie pour finir sa course en mer de Kara. En 4, le Mississippi, long de 6275 km, situé sur le continent américain, a un bassin versant d'environ 3 238 000 km², traverse les États-Unis et le Canada pour achever sa course dans le golfe du Mexique. Numéro 3, le Yangtze, surnommé le fleuve bleu, long de 6380 km, parcourt environ 1 800 km² en Chine avant de se jeter dans la mer de Chine. Numéro 2, l'Amazone, long de 6400 km, pour pas moins de 6 112 km² avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Ce fleuve situé en Amérique du Sud traverse la Bolivie, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Venezuela.
L'Amazone est souvent en conflit pour la première place, mais néanmoins, par rapport à certains critères, il peut aisément aussi s'y placer. Mais les débats ne sont toujours pas tranchés. C'est ainsi qu'on tombe sur le numéro 1, le fleuve